Aujourd'hui, je te propose de réaliser avec moi la recette du nougat de Montélimar. Salut les youpâtissiers, salut les youpâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Sur ma chaîne, tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux recevoir chaque semaine des recettes de pâtisserie française dans ta boîte mail gratuitement, n'oublie pas d'aller t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Allez, à tout de suite pour la recette. Alors, dans un premier temps, je mélange un temps pour temps de sucre glace avec de la maïzena. Maintenant, je vais préparer le moule en saupoudrant le temps pour temps sur le moule. Voilà, et je réserve le moule. Maintenant, je vais torréfier les amandes ou les fruits secs. Vous pouvez choisir n'importe quel fruit sec de votre choix. Et je vais les torréfier quelques minutes. Voilà, après 6-7 minutes de torréfaction sur feu moyen doux, je vais réserver les fruits secs dans un cul de poule à côté de moi. Maintenant, je vais incorporer les blancs d'œufs au fond de la cuve. Et je garde à côté de moi une cuillère à soupe de sucre et le miel. Et maintenant, je vais préparer le sirop de sucre. Je verse le sucre et l'eau dans la casserole et je garde le chronomètre à côté de moi et je vais cuire le sirop de sucre sur un feu moyen doux à 152 degrés. Et je n'oublie pas de mettre en marche le chronomètre. Après 5 minutes de cuisson du sirop de sucre, dès que le sirop de sucre atteint les 110 degrés, je commence à faire bouillir le miel. Et je commence à monter les blancs sur une petite vitesse, sur vitesse 2, le temps que le miel bout. Donc je me mets sur vitesse 1 et très vite, je passe à vitesse 2, puis vitesse 3. Et je finis avec vitesse 4. Dès que j'aperçois les premières mousses, j'incorpore le sucre. Et dès que le miel est entre 120 et 130 degrés, j'incorpore le miel dans les blancs d'œufs. Au bout de 11 minutes, le sirop de sucre est à 148 degrés. Pensez bien à prendre la température au centre de la casserole et au centre en profondeur. Voilà, dès que j'atteins les 152 degrés, après 12 minutes, j'incorpore le sirop de sucre. Voilà, je suis toujours à 4 et maintenant, je vais laisser l'appareil tourner 5 à 6 minutes pour faire sécher la meringue. Au bout de 2 minutes, vous allez sentir l'appareil ralentir et peiner légèrement. Et c'est normal car la meringue commence à durcir. Voilà, après 7 minutes, je stoppe mon appareil. On a une meringue compacte et très collante. Donc maintenant, je vais échanger le fouet avec la feuille. Et je vais incorporer les fruits secs. Et je vais remettre à tourner 2 minutes sur une petite vitesse, sur vitesse 2. Après 2 minutes, je stoppe la machine et je vais verser le mélange. Alors, vous voyez, le nougat est très compact et très collant. C'est le résultat que vous devez obtenir.
Et maintenant, je vais simplement verser le nougat dans le moule. Voilà, et avec la maryse, je vais étaler le nougat sur toute la surface. Alors, à ce stade, vous pouvez coller une feuille azime. Si vous choisissez une feuille azime, il faudra prendre une feuille très fine. Si vous êtes à la maison, vous pouvez remettre le sucre glace mélangé à la maïzena. Je mets une feuille de papier cuisson par-dessus, comme ceci. Et je vais écraser à l'aide de mon carton pour avoir quelque chose de très plat. Alors la hauteur idéale d'un nougat par rapport au moule est de 2 cm de hauteur. Donc la recette que vous avez sur la vidéo correspond à un moule de 20 cm de large par 26 cm de long. Donc si vous avez un moule plus grand, il faudra doubler la recette. Voilà, alors maintenant que mon nougat est parfaitement bien aplati, je vais réserver le nougat 3 heures à température ambiante avant de le détailler. Voilà, donc là maintenant, après 3 heures de repos, je prépare un petit peu d'huile, donc une huile neutre. Je prépare un couteau d'office et un couteau à dents. Donc, je vais démouler le nougat sur une planche. Donc, je vais tout simplement détacher la feuille de papier cuisson. Et je vais détacher le nougat des parois à l'aide de mon couteau d'office. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à huiler le couteau à dents. Voilà, et je vais découper des petits cubes, donc de 2 cm par 2 cm. Si vous avez un petit peu trop de sucre glace et d'amidon, donc vous pouvez vous en débarrasser un petit peu, le mettre sur le côté. Voilà, et là vous avez un nougat qui est un petit peu qui est compact, mais qui reste souple, qui se coupe facilement, mais qui doit rester souple et surtout qui ne doit pas coller aux dents. Voilà, et là maintenant il ne me reste plus qu'à couper des petits carrés sur chaque bande. Et voilà, et maintenant le nougat est prêt à être dégusté. Bon appétit!